Donc, avant de donner la parole à nos conférencières, en fait, il y en a trois. Il y en a une qui s'est ajoutée là, un petit peu plus tard, c'est la raison pour laquelle elle ne se trouve pas dans l'affiche. Alors, je vais vous les présenter. Tout d'abord, Mélanie Rouleau, qui est diplômée en orthopédagogie. C'est Mélanie qui est responsable avec Marilyn Paul, qu'on voit à l'écran, qui est responsable du bureau des étudiants de première année au Collège Antique, donc ce dont on va parler aujourd'hui. Mélanie a travaillé comme conseillère en service adapté au collégial. Elle a également été chargée de cours pour l'université et depuis 20 ans, Mélanie travaille comme orthopédagogue et enseignante. Lynn Coulombe, elle est directrice des affaires étudiantes au Collège Antique. Lynn détient un baccalauréat en animation et recherche culturelle de l'Université du Québec à Montréal, ainsi qu'une maîtrise en gestion et développement des organisations obtenue à l'Université Laval. Lynn a cumulé plus de 15 ans comme gestionnaire dans le milieu collégial où elle avait auparavant occupé des fonctions de conseillère à la vie étudiante pour les secteurs socioculturels, sport et l'aide financière aux études. Marilyn, donc, qui est avec nos deux conférencières, donc Marilyn Paul, qui est éducatrice spécialisée et évolue également au BEPA, au Bureau des étudiants de première année. Alors, je vous laisse la parole, Mélanie, Lynn et Marilyn, et bon webinaire, mesdames, messieurs. Amusez-vous bien. Merci, Nicole. Alors, merci à tous les gens qui sont présents aujourd'hui pour écouter le webinaire sur la présentation du Bureau des étudiants de première année. Je vais immédiatement vous faire rapidement un plan de la présentation. Alors, nous allons tout d'abord vous parler du contexte de la mise en place du BEPA, comment ça s'est déployé au quotidien, les projections de ce qui s'en vient. Ensuite, on a une petite vidéo d'environ 5 minutes qui donne la parole à nos étudiants qui fréquentent le BEPA pour avoir l'heure juste. Là, vous allez voir dans la présentation, on travaille énormément à la lumière du pour et par les étudiants. Et on s'est gardé une cinquième partie, un petit 15 minutes là, pour la période de questions. Alors, la première section, c'est moi qui s'en occupe, donc la mise en contexte, les objectifs, les éléments qui ont favorisé la mise en place du BEPA. Qu'est-ce que c'est que ce bureau-là et le pourquoi du choix des ressources que nous avons fait ici au Collège Antique. Donc, le contexte, comment c'est arrivé le BEPA ici au Collège Antique? Vous vous souviendrez tous, j'imagine, que nous avons eu un retour post-COVID après les événements, là, une période de confinement qui avait fait en sorte que l'ensemble des étudiants s'étaient retrouvés à faire de la formation à distance avec, là, les enseignants essayaient d'organiser ça dans la mesure du possible, mais ça s'est fait quand même dans l'urgence à partir de balises inégales qui ont créé aussi une perte là, au niveau des apprentissages de nos étudiants. Ça a aussi exacerbé tout ça, cette fameuse COVID, toute la question des inégalités socio-économiques. Puis nous, au Collège Antique, inévitablement, on a une 50aine de % d'étudiants qui soient autochtones, en situation de handicap, des personnes appartenant à des minorités sexuelles ou de genre, des personnes immigrantes, racisées. Donc, il y avait aussi l'enjeu des inégalités. Puis, toute la question de l'anxiété qui avait été générée par la pandémie, puis les problèmes de santé mentale qui étaient en augmentation. Le ministère, puis dans les collèges, on s'activait à dire qu'est-ce qu'on fait pour nos étudiants là, qui ont ce contexte-là, qui vont arriver là, quand on va réouvrir les cégeps. Et puis là, on cherchait une façon de combler là, les manques que cette COVID-là avait créés. Et c'est là que la proposition du BEPA chez nous a été déposée là, au sein du comité de direction pour aller créer cette ressource-là qui était nouvelle chez nous, mais on va faire un parallèle tout à l'heure, qui existait là, dans d'autres collèges. Alors, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Les objectifs qui étaient extrêmement ambitieux là, dans le document de présentation là, pour le plan des effectifs, là, je vous avoue que quand les filles sont rentrées en poste au BEPA, je me suis fait dire que c'était peut-être un peu trop ambitieux comme projet, puis ça pouvait donner un peu le tournis à tout le monde. Les objectifs qui avaient été mis de l'avant dans la description du projet, c'était de favoriser une expérience positive dès l'arrivée des étudiants au collégial. Je vous rappelle qu'au Collège Antique, on est un collège de 10 000 étudiants, c'est gigantesque. On voulait assurer un accompagnement, bien entendu, dans la transition secondaire collégiale. On voulait collaborer inévitablement aux activités d'accueil qui sont un premier lien là, pour nos étudiants quand ils arrivent. On voulait
aller vers des stratégies d'apprentissage considérant là, la formation à distance, comme je vous disais, qui était aléatoire et dépendamment d'une institution à l'autre, ce n'étaient pas les mêmes apprentissages que les étudiants avaient eus. On voulait orienter les étudiants vers les bons services. Nous, c'est gigantesque, puis des fois, on dit, ben va à la porte là dit, va à la porte là. Alors, tout le monde a une image ici d'une certaine BD d'Astérix. Des fois, ça ressemblait à ça. Alors, on ne voulait plus vivre ça, puis on s'est dit, bien, s'il y a des ressources attitrées, ils vont accompagner les étudiants, ils ne les laisseront pas tant que le service ne sera pas rendu. On voulait, bien entendu, avoir un soutien émotionnel. Tout le monde, on a des services d'aide psychosociale dans nos collèges qui fonctionnent avec des rendez-vous. C'est un cadre qui est très, très serré. Donc, tout ce qui arrive un peu en dehors, sur le pop-up, je dirais en bon français, des fois, on n'a pas de place, les intervenants sont occupés. Fait qu'on voulait que ce service-là soit offert au niveau du bureau des étudiants de première année. On voulait aussi créer des liens entre les étudiants et les services du milieu. Agir, bien entendu, sur la sécurité alimentaire de nos étudiants et de plus en plus, on le voit, là, c'est présent dans nos institutions. Puis on voulait aussi, bien entendu, briser l'isolement de nos étudiants. Fait que ça, c'était nos objectifs un peu ambitieux. Et force est d'admettre quand même qu'après une année d'opération, puis là, on est à presque la deuxième année d'opération, on est capable de cocher tous ces cases-là. Ça peut paraître gros au départ, ça peut donner, c'est ça, le vertige, mais honnêtement, ça se fait. Ensuite de ça, je vais vous dire qu'est-ce qui a favorisé ça aussi. Il y a eu des travaux de la Fédération des cégeps sur la réussite. Et dans ces travaux-là, il avait été mis en perspective les expériences positives du Collège Dawson avec leur First Year Office. Alors, on s'est dépêché, nous, d'entrer en contact avec les gens de Dawson qui ont été d'une générosité assez monumentale et ils nous ont partagé l'ensemble de leur expérience et ça nous a donné encore plus le goût d'aller de l'avant avec ce projet-là. Et en simultané, il y avait le lancement du plan de réussite en enseignement supérieur et bien entendu, le plan d'action en santé mentale, ce qui rejoint là, exactement les objectifs là, que le BEPA poursuit. Donc, là, il fallait faire le choix de qui seront nos ressources. Bien entendu, moi, j'avais beaucoup parlé avec Geoff, le responsable à Dawson. À Dawson, il y avait un API à ce moment-là parce que je pense que les choses ont bougé depuis et il y avait une technicienne en travail social qui travaillait au bureau. Alors, on s'est mis à réfléchir, moi et mon équipe de conseillers d'orientation, on réfléchissait, ça serait quoi notre choix de ressources, nous, à UNISIC? Puis, à la lumière un peu de ça ressemble à quoi notre collège, on se disait, bien, chez nous, puis toute la notion aussi qui nous préoccupait au niveau pédagogique puis l'accompagnement des stratégies, l'équipe et moi, on a déterminé qu'une orthopédagogue, ça serait tout à fait là, ce qu'il nous faudrait au sein de notre équipe pour être complémentaire puis accompagner le mandat qu'on s'était donné avec le BEPA. Puis quand on a cherché la ressource qui devait être là aussi au niveau de, ça serait quoi notre ressource au niveau du personnel de soutien, il nous est apparu évident puis qu'une technicienne en éducation spécialisée pourrait accompagner Mélanie, qui était à ce moment-là, pas Mélanie parce qu'elle n'était pas embauchée, mais pourrait accompagner l'orthopédagogue dans le soutien aux étudiants. Puis, en plus, elle avait une formation qui permettait d'intervenir en situation de crise. Fait que là, on pensait qu'on avait la clé gagnante et je peux vous dire qu'après 2 ans, on ne pense plus, on est assuré qu'on a la clé gagnante d'avoir embauché ces 2 ressources-là, qui sont des femmes exceptionnelles. Rapidement, on se disait, ce bureau-là, il faut toujours qu'il soit ouvert, il ne faut pas que la porte soit fermée. Mais là, à un moment donné, les gens, ils dînent, les filles ont été généreuses, ils disaient, on va dîner en alternance. Moi, je me disais, non, c'est le seul moment qu'elles ont pour se ressourcer, puis peut-être avoir des échanges privés, parce que le bureau, vous allez le voir dans la petite vidéo avec les étudiants, c'est un bureau à air ouvert. Alors, les filles sont constamment envahies d'étudiants, il y a 0 de privé là-dedans, puis à un moment donné, je pense que c'est important, et pour moi, et je pense que c'est important pour elles, d'avoir un moment d'accalmie, puis de se déposer. Alors, de là est venue l'idée d'embaucher des partenaires étudiants. Nos partenaires étudiants, c'est des étudiants qu'on choisit dans différents programmes avec différents profils et c'est eux qui assurent l'ouverture du bureau sur l'heure du dîner. Bien entendu, s'il y avait des urgences, les filles sont toujours la porte d'à côté. Alors, mais je touche du bois, là, ça ne nous est pas arrivé. Les étudiants font bien ça. Quand ils ne sont pas capables de répondre, ils demandent de revenir. Alors, ces étudiants partenaires-là, dans les critères qu'on a mis en place, bien entendu,
il faut que les étudiants soient en situation de réussite de leur cours. On tient absolument qu'au sein de notre équipe, il y ait toujours un étudiant de première année pour toujours nous donner du feedback sur comment est-ce que ça se passe dans la tête d'un étudiant de première année, quels sont ses enjeux. Et on trouvait aussi très important d'assurer une diversité au sein de notre collège pour que tout le monde se sente représenté. Et ça nous prenait aussi des étudiants là, qui ont une ouverture, un dynamisme, puis une certaine confiance là, pour intervenir avec les étudiants qui se présentent. Bien entendu, là, dans tout le choix de ces ressources-là, pour nous, ce qui était important, c'est d'avoir un équilibre entre le volet psychosocial puis le soutien pédagogique. Puis, je pense qu'on a réussi là, à créer une équipe gagnante avec tout ça. Ensuite de ça, au niveau des conditions gagnantes pour le BEPA, on a fait l'année passée, quand on a présenté à l'AQPC, on a fait une petite introspection avec les filles, puis on s'est dit, qu'est-ce qui a fait que ça fonctionne aussi bien? Bien entendu, ça prend le soutien de la direction du collège. Si j'avais présenté ce projet-là et personne n'y avait cru, ben, il n'existerait pas le projet. Puis dans un deuxième temps, parce que les filles tiennent absolument à ce que je vous le dise, ça prend aussi une ouverture là, à l'égard des tentatives parce que ça se passe vite. Les étudiants sont là au quotidien, ils font part de leur intérêt, de leurs préoccupations. Fait qu'on ajuste rapidement. Fait que la direction, il faut aussi qu'elle soit en ouverture avec les employés qu'il y a dans le BEPA puis qu'elle leur laisse une certaine marge de manœuvre. Ensuite de ça, il faut que le bureau soit au cœur de l'action parce que, on a beau faire la promotion, on a beau faire des tournées de classe, quand on est dans les jambes, c'est assez rapidement là, que les gens comprennent que ça sert à quelque chose puis c'est là pour eux. Il faut aimer énormément les étudiants et les respecter, bien entendu, parce que quand on est envahi pendant 7 heures puis qu'on a toutes sortes d'étudiants en larmes, désorganisés, qui ont besoin d'attention, ils veulent répéter, ils veulent pratiquer une présentation, il faut vraiment les aimer énormément. Il faut être capable de s'adapter parce que ça bouge en fonction du va-et-vient. Il faut avoir une réactivité, j'en parlais tout à l'heure. Il faut que le personnel soit ouvert, qu'il soit créatif, puis qu'il fasse preuve d'une très grande souplesse là, dans sa capacité d'organiser les choses. Puis bien entendu, on a eu tout un aménagement du local, là, ça a l'air de rien, mais de créer une ambiance par l'éclairage, par délimiter certains espaces. Nous, le bureau est tout petit chez nous, mais il y a des espaces. Il y a un espace pour le travail d'équipe, il y a un espace pour les étudiants qui veulent travailler seuls, il y a un espace pour se déposer puis relaxer, puis il y a aussi les espaces pour être en consultation avec les intervenantes du bureau. C'est tout petit, là, si jamais vous passez par un site, on vous invite à arrêter. Puis, l'autre condition gagnante qu'on y a vu rapidement, c'est qu'on offrait des petites collations au départ. Et puis, bien, la collation, bien, ça vient compléter, là, comme je vous disais tout à l'heure, la question de, voyons, pour, j'ai perdu le mot, l'insécurité alimentaire. Puis, ultimement, des fois, ça sert de prétexte pour rentrer dans le local. Fait que ça, pour nous, c'est important, là, ça fait partie de nos conditions gagnantes. Alors, en résumé, le BEPA, qu'est-ce que c'est? C'est un espace sécuritaire qui est situé au cœur du collège, qui est ouvert en continu de 8h30 à 16h30. Cela dit, on a essayé d'ouvrir plus tard le soir parce que nous, on a quand même une grande population de la formation continue. On a vu qu'on s'est réajusté, on n'avait pas vraiment de demande. Bien, entre 8h30 et 16h30, on est toujours complet. C'est sans rendez-vous. Alors, les gens dans le local, ils ont une réponse immédiatement. C'est par et pour les étudiants. Et quand je dis c'est sans rendez-vous, là, pour des enseignants, ce qui peut être intéressant, c'est quand ils savent que si jamais quelqu'un se désorganise dans leur cours, il y a une ressource qui peut à pied levé prendre en charge des crises. Ça rassure le milieu et même si on n'en a pas besoin tout le temps, bien, juste le fait de savoir que le service est là, c'est rassurant. Alors, je passe maintenant la parole à Mélanie pour la suite de la présentation. Bonjour tout le monde, merci d'être là si nombreux. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, super. Ben, ce qu'on va vous présenter, dans le fond, c'est les 2 premières années de vie là, de notre bureau des étudiants de première année. On va revenir un peu sur le mandat, là, sur les intentions qu'on avait dès le début. On va vous parler du déploiement là, qui s'est passé là, tout au long là, de notre première session d'implantation. On va vous parler aussi du quotidien. D'une semaine à l'autre, dans le fond, là, de ce qui est mis en place, des principaux besoins là, qui sont amenés par les étudiants. On va vous parler de nos ateliers qui prennent aussi beaucoup de place, puis de nos activités.
Donc, Lynn vous l'a dit tantôt, hein, on est parti avec un mandat très ambitieux qui tenait sur 4 pages. Alors, je me demandais comment on allait réussir à mettre ça en place. Je me disais, bon, peut-être que c'est un plan à long terme qui va s'étirer sur quelques années, mais non. C'est quelque chose qui, dans le fond, l'intention, c'était de le mettre en place là, dès la première session, dans le fond, d'activité. Donc, ce qui était entendu, les mots-clés là, sur lesquels Lynn a incité, c'était vraiment, on voulait une formule accessible. On répond aux étudiants dans l'immédiat. Dès qu'ils se présentent là, au bureau, ben, ils sont capables là, d'avoir une réponse, puis d'être desservis. On voulait réduire les intermédiaires de plusieurs façons. Là. Ça implique là, de ne pas avoir de formulaire à compléter. Puis, bon, il n'y a pas nécessairement là, de prise de rendez-vous non plus qui est faite. Puis, on voulait aussi que ce soit là, un peu comme le concept de la dernière porte. L'étudiant qui vient nous voir obtient sa réponse. Il y a un besoin là, pour lequel il a obtenu une réponse. Puis s'il faut l'accompagner, justement, on va le faire parce que des fois, il y a des demandes qui sont complexes puis qui vont impliquer là, qu'on se dirige là, vers plus qu'une porte là, pour avoir l'information complète. Donc, il y avait ça, c'était vraiment là, les grandes lignes à partir desquelles on a déployé le reste. La suite, c'est faite avec les consultations là, qu'on a faites à chaque session sur Omnivox. La suite, c'est faite aussi là, par des discussions qu'on a eues avec des collègues, avec des étudiants. Mais à la base, c'était vraiment ça. On avait aussi le mandat des ateliers. C'était entendu que c'est nous là, qui allions transmettre les contenus liés là, aux méthodes de travail, aux stratégies d'apprentissage. Puis, bon, on allait être un espace sécuritaire où un étudiant peut venir se déposer puis être reçu. Donc, c'était vraiment là-dessus. C'est là-dessus qu'on a construit, dans le fond. Puis, on vous présente là, comment ça s'est déployé. Donc, dès le début, quand on a vu le jour, là, ça, c'est au mois d'août 2021. Donc, on n'était pas connus. Puis, parce qu'un BEPA, ben, ce n'est pas non plus connu de la part des étudiants ni de la part du personnel. C'était vraiment important de rapidement se faire connaître, dire qu'on existait, mais dire aussi qu'est-ce qu'on fait. Donc, dès la semaine zéro, là, avant même la rentrée, là, il y a eu là, une mobilisation. Là, bon, ben, il fallait participer aux tournées des accueils, il fallait mettre en place une stratégie de communication pour nous faire connaître. Donc, il y a eu là, rapidement là, des rencontres qui se sont faites là-dessus pour essayer là, d'être visible par toute la communauté. On voulait se présenter aussi à l'intérieur même de notre service là, parce que c'est un nouveau service, des nouvelles intervenantes. Donc, c'était important que tout le monde comprenne bien là, c'était quoi notre rôle pour être capable de nous référer après ça des étudiants puis parler de nous en comprenant bien là, ce qu'on faisait. On voulait aussi savoir l'impact qu'on aurait. On voulait savoir à quel genre de demande on allait répondre. Donc, rapidement, on a aussi développé un outil de consignation de données qui n'a pas été fait là, par nous parce que c'est vraiment pas notre champ. Donc, la gentille adjointe de Lynn s'est assise avec nous là, pour construire un outil, là, un formulaire, dans le fond, où chaque entrée est comptabilisée, ce qui nous permettait de savoir qui nous fréquente, quand, à quel moment, pour quelles raisons, à qui on a référé. Puis, on a aussi là, ce même type de document-là qui a été élaboré pour l'appréciation, par exemple, des ateliers qui ont été faits. Puis aussi, pour savoir là, toutes les activités qu'on fait, bien, on a combien de participants et tout. Donc, on veut savoir là, exactement là, la portée de nos actions. Il fallait aussi le mettre en place là, les ateliers. Donc, il fallait les construire, les monter, puis en préparer aussi là, la promotion. Euh, Au moment, dans le fond, là, pour vous parler un petit peu des chiffres, là, notre première session d'opération à l'automne 21, on a accueilli, en fait, là, on vous le dit en termes d'intervention parce que c'est les interventions qu'on a comptabilisées plus que le nombre d'individus là, qui ont franchi la porte. Donc, on a eu 1113 interventions qui ont été faites. On a accueilli notre millième étudiant là, au cours de la semaine 15 au mois de décembre. Si on compare avec la session qui a suivi, hiver 22, notre millième étudiant a été accueilli à la semaine 10, puis c'est presque 2000 interventions qui ont été faites. Si on regarde là, cette année, l'an 2, ben, dès la première semaine de cours, là, on était autour de 100 interventions par jour là, pendant la semaine 1. Donc, ça a été une hausse là, assez importante. Donc, ça a fait partie là, de notre première semaine, là, en fait, avant même la rentrée des classes. Ensuite de ça, pour le premier tiers de la session, bien là, c'était là, de faire la tournée des accueils, se faire connaître par les départements, par les étudiants, être présent là, dans tous les événements qui avaient lieu là, pour essayer d'être le plus visible possible. On commençait à offrir nos ateliers qui étaient offerts là, à l'ensemble de la population étudiante. Donc là encore, là, il y a la promo qui
parlaient de nous, dans le fond, là, pour nous faire connaître. Puis les ateliers, dès la semaine 2 environ, là, commençaient à être dispensés. On faisait la tournée aussi là, des rencontres de coordination pour encore là le présenter là, aux collègues nos services. Parmi les besoins qui ont été observés là, dans l'outil de consignation de données, ce qui se dégageait là, de ces premières semaines-là, c'était vraiment des besoins au niveau de l'orientation dans l'espace. L'étudiant cherche son local, il cherche le bureau des API, il cherche une ressource. Puis, il y avait aussi là, la notion de référencement. On va vous montrer nos chiffres. Dans le fond, là, c'est un peu psychédélique, là, mais ce qu'on veut que vous reteniez de ça, dans le fond, c'est que il y a des questions qu'on se posait entre les garçons et les filles. On a voulu le distinguer parce que ce qu'on entend, c'est que les garçons consulteraient moins, se dirigeraient moins vers les services, iraient moins chercher de l'aide. Donc, on a voulu voir si c'était le cas. Puis, on voyait aussi que la façon dont les garçons allaient chercher de l'aide, c'était surtout des structures moins rigides, plus souples. Donc, on a voulu savoir si on remplissait, dans le fond, là, ce mandat-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que garçons, filles, hein, les besoins se distribuent de la même façon. Euh, En premier lieu, là, le besoin de parler, la socialisation, ben, ça peut être de venir ventiler. Il s'est passé quelque chose, l'étudiant a besoin de parler. C'était la première raison là, pour laquelle les étudiants venaient nous voir. Il y a aussi l'endroit calme qui revenait beaucoup parce que ben, un grand cégep de 10 000 personnes, hein, il y a de l'action, ça bouge, il y a du bruit et tout. Donc, nous, on a un petit espace qui est plus calme. Donc, ça, c'était recherché. Il y a les informations générales. Donc, un étudiant se pose la question, il cherche un bureau, par exemple, il se demande où aller chercher tel service, par exemple. Alors que quand on parle de référencement, bien là, c'est plutôt un étudiant qui a un besoin. Il a besoin d'aide, mais il ne sait pas vers qui se tourner. Alors là, c'est de prendre le temps d'écouter la demande, puis de diriger la personne là, vers le bon service. Ensuite de ça, bien là, on avait là, les stratégies. L'étudiant qui a besoin là, d'un coup de main pour s'organiser, par exemple, il veut de l'information sur différentes stratégies. Puis là, après ça, ben, bon, il y a la raison des collations qui nous a permis d'apprivoiser des étudiants qui, au début, n'osaient pas trop nous parler, qui venaient chercher une petite collation, puis au fur et à mesure, là, peut-être se sentaient plus à l'aise. Puis à ce moment-là, on créait des liens avec les étudiants. Donc, c'est les principales raisons là, pour lesquelles les étudiants venaient nous voir. Quand on parle de référencement, ben, c'est le cas d'un étudiant justement là, qui ne sait pas là, de qui il a besoin. Euh, Puis des fois, il y a des secrets bien gardés dans un collège. Par exemple, là, vous le voyez, là, dans les 5 premières demandes, on a la CISEP. Donc, un étudiant ne sait pas que ça existe, une CISEP, mais son besoin va être répondu par ce professionnel-là. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est un conseiller en information scolaire. Donc, c'est des fois une personne vers laquelle on a dirigé des étudiants parce que ben, c'était vraiment la personne qui allait pouvoir les aider, mais eux ne savaient pas que ça existait. Donc, il y avait le réflexe de penser, ah, il faut que j'aille voir mon API. On le sait, les API sont très en demande, mais des fois, quand on va au fond d'une demande, qu'on prend le temps d'écouter le besoin de l'étudiant, ben, on s'aperçoit là, que il ne se dirigeait pas au bon endroit. Donc, puis là, ici, on a la notion d'accompagnement qui est là-dedans parce qu'il il y a des fois où la demande de l'étudiant là, va nécessiter plus qu'un intervenant, dans le fond, plus une porte vers laquelle se tourner. Par rapport au taux d'affluence, ce qu'on a remarqué, c'est que ben, entre les lundis, du lundi au jeudi, ça se ressemble pas mal la façon dont les étudiants là, vont fréquenter le bureau. On voit que le vendredi, ben, l'affluence est peut-être un petit peu moins importante, mais on n'est pas moins occupé. Ce qu'on s'apercevait, c'est que les étudiants, le vendredi, souvent, il y avait des enjeux. Il y avait besoin de parler, ils appréhendent la fin de semaine, c'était des enjeux psychosociaux. Donc, des fois, c'était des interventions un petit peu plus longues. Donc, même si, bon, il y avait peut-être moins d'étudiants, ben, on n'était pas moins occupés. On remarquait aussi là, en termes d'heures là, que souvent 11 heures, c'est un pic. Peut-être parce que bon, c'était la fin des cours ou certains arrivent un peu plus tôt avant leur cours. Donc, c'est ce qu'on observait là, par rapport à l'affluence. Tenez pas compte là, du 3 c'est un test qu'on a fait là, à un moment donné dans notre formulaire, puis il est resté. Donc, on ne tient pas compte de ça. On voulait aussi savoir, la distinction entre ceux qui sont venus pour une première fois versus les étudiants qui sont déjà venus au bureau. Lesquels étaient les plus nombreux, là, comment ça se manifestait. Donc là, on compare notre première session, là, la session d'automne, avec celle d'hiver. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'au début, évidemment, c'est des étudiants qui viennent pour une première fois parce que, bon, c'est un nouveau service, mais rapidement, les étudiants qui sont déjà venus reviennent. Donc, on peut penser que c'est le lien de confiance là, qui a été créé. On peut penser aussi que parce qu'ils ont obtenu la réponse à leurs besoins, mais ça devient un peu comme
un endroit de référence. Bon, ben, je sais que j'ai été écoutée, je sais qu'on m'a répondu, donc j'y retourne. Certains reviennent avec un ami. Des fois, certains vont dire, justement, vont dire à leur ami, ben, regarde, viens au BEPA, viens avec moi, je vais te présenter. Donc, il y a ça qu'on a vu. Ça permet aussi, c'est un peu de la prévention que ça amène parce que des fois, à force de rencontrer un étudiant, à force d'être en contact avec eux, bien, il y a d'autres choses qui émergent aussi, des choses qu'ils n'avaient pas nécessairement mentionnées au moment où ils sont venus nous voir pour la première fois, mais en créant des liens avec eux, des fois, ben, oups, il y a d'autres choses qui émergent. Ah, ben là, je vis quelque chose à la maison. Ah, ben là, j'ai un cours pour lequel je pense que je vais être en échec. Donc, ça nous permet de répondre aux autres besoins, dans le fond, que le besoin initial là, pour lequel l'étudiant était venu nous voir. Donc, si on poursuit là, dans l'avancement d'une session, le deuxième tiers d'une session, ben, on avait terminé d'offrir là, nos thèmes là, d'atelier. Vous allez les voir plus tard. On s'est dit, ben, on va bonifier notre offre parce qu'on ne peut pas s'arrêter maintenant. On peut penser qu'il y a des étudiants qui bon, vont recevoir des résultats, puis ils vont s'apercevoir qu'ils ont des besoins là, au niveau des stratégies des stratégies d'études, par exemple. Donc, on a rajouté une formule, là, survivre à la mi-session. On a fait un peu comme un wrap-up là, de nos principaux thèmes, puis on a fait une formule un peu là, tout en un. Après ça, on a rajouté, on avait déjà fait les ateliers sur le stress, mais bon, on constate qu'on pourrait offrir cet atelier-là pendant les 15 semaines de la session, puis ça serait pertinent. Là. Donc, on en a rajouté à l'horaire. Puis, on l'a constaté que, bon, la fréquentation, inviter quelqu'un à un moment précis, c'est comme difficile, on dirait que c'est peut-être plus la façon dont les étudiants vont chercher de l'aide. Donc, on s'est mis à réfléchir à une façon virtuelle ou asynchrone là, d'offrir ces contenus-là. On le sait qu'il y a un besoin, mais on est en train de réfléchir justement à la façon dont on pourrait offrir là, ce genre de contenu-là. Toujours en voulant se faire connaître, ben, on a ajouté à la programmation là, une pause café. Donc, c'est l'ensemble du personnel qui est invité à venir prendre le café avec nous là, de façon mensuelle. Ça permet ben, de nous faire connaître évidemment, là, mais de réseauter aussi, bon, d'initier des collaborations, d'apprendre à se connaître. Donc, ça a été mis en place là, dans ces environs-là. Puis, en lien avec les besoins que les étudiants manifestaient, mais là, on voyait que, bon, on est un petit peu à la mi-session, les étudiants ont reçu des résultats, ils font des constats. Donc là, il y avait une demande là, qui émergeait par rapport aux stratégies. OK, là, j'aimerais ça que tu m'aides à planifier mon étude, j'aimerais ça avoir un coup de main. Bon, on voyait là, que c'est ça qui revenait. Le besoin de socialiser aussi était beaucoup là, puis le besoin d'être écouté. Donc, c'est ce qu'on observait là, dans ce deuxième tiers-là. On vous parlait des ateliers, mais c'est nos thèmes, c'est les thèmes là, qui ont été offerts. Donc, c'est les classiques, c'est ceux que vous avez peut-être aussi là, dans vos établissements. Donc, on commence ça avec l'organisation. Ensuite de ça, on aborde la prise de notes, les stratégies d'études, la gestion du stress, puis on a la formule tout en un là, qui s'appelle Survivre à la mi-session. Ces ateliers-là sont toujours offerts en co-animation avec un étudiant parce qu'il y a des contenus que je peux très bien transmettre, là, qui sont crédibles, mais quand vient le temps de parler, par exemple, de l'hygiène de vie, c'est sûr que si je leur dis là, de se coucher de bonne heure, ils vont me dire que c'est parce que je suis vieille, c'est pas parce que ça aide à l'apprentissage. Donc, le fait d'avoir un étudiant avec moi qui dit Hey gang, c'est vraiment important le sommeil, ça vous permet de bon, blablabla. Ça a de la crédibilité, puis ils se reconnaissent vraiment dans leur père. Puis ça, je le vois là, pendant l'atelier, quand c'est l'étudiant qui se met à parler, ben, on voit là, les yeux des étudiants. Là, ah oui, hein, toi aussi, tu fais ça. Donc, c'est selon moi un incontournable là, dans l'offre là, de ces genres de contenus-là. L'offre est flexible. On a une formule qui s'adresse à l'ensemble des étudiants. Bon, on a un local là, qu'on réserve, puis les ateliers se font là, mais on a aussi des belles collaborations avec différents départements où on est invité dans les classes à aller transmettre des contenus. C'est beaucoup l'atelier là, sur la rentrée, là, où est-ce qu'on parle d'organisation. Donc, il y a la possibilité de le co-animer, ce qui est très intéressant parce que moi, je ne suis pas là, je suis pas là, spécialiste là, des autres domaines là, qui sont offerts là, ici au collège. Donc, le fait de le co-animer, ben, l'enseignant peut bonifier avec des exemples qui sont liés au contexte, dans le fond. Là. Donc, ça peut donner là, des résultats super intéressants. Puis même pour, dans certains cas, ben, j'ai donné mon contenu là, à un enseignant qui, lui, a assuré l'animation là, de l'atelier. Donc, c'est très souple, c'est très flexible. Puis, ça permet une très grande portée parce que quand on rentre dans une classe puis on s'adresse à une trentaine d'étudiants à la fois, ben, on multiplie là, la distribution du contenu. Donc, ça aussi, là, c'est quelque chose qui est intéressant.
Donc, voilà pour les ateliers. La formule pause café, là, ben là, c'était la promo là, qu'on avait là, fait diffuser. Donc, tout le monde est le bienvenu. Ça attire généralement entre 25 et 30 participants. Il y a un noyau dur là, qui est assez présent, mais à chaque fois, là, on a des collègues qui amènent d'autres collègues avec eux. Donc, c'est toujours intéressant d'apprendre à se connaître là, entre collègues d'un grand collège. On parle de collaboration, là. On a des collaborations avec là, l'association étudiante. Ils font beaucoup de promos pour nous. Ils nous équipent aussi en produits d'hygiène. Puis bon, c'est le fun aussi là, d'avoir le pouls, là, d'avoir le feedback des étudiants là, par rapport à notre planification et tout. On a des collaborations là, avec des départements, avec la fondation. Donc, c'est important pour nous d'avoir ces collaborations-là parce que, étant donné qu'on réfère puis on informe, bien, on a besoin de savoir ce qui se passe, d'être vraiment informé sur les procédures et les façons de faire là, des centres d'aide, par exemple, de certains services. Donc, on apprécie beaucoup là, ce travail-là en équipe. Par rapport au partenariat, ben, on est aussi là, collaborateurs dans différents comités, groupes et tout. Donc, évidemment, avec les départements, là, on est en collaboration avec plusieurs, puis on veut continuer encore là à créer des liens avec eux. Puis, on fait partie du comité de la persévérance, le comité des étudiants parents aussi, on est impliqué auprès d'eux, les étudiants internationaux, auprès des équipes sportives aussi, on est invité là, à offrir des ateliers. Puis, ça se fait encore là en collaboration avec un étudiant de l'équipe là, sportive où l'atelier est offert. On a participé à l'École des grands aussi là, au niveau de la formation des tuteurs. Donc, c'est des belles initiatives là, qui ont été mises en place. Le dernier tiers de la session, on a bonifié encore là, nos activités. On a rajouté une offre en ligne en soirée. On a fait des consultations, là, puis c'est par le biais de ces consultations-là où on a entendu les étudiants de soir de la formation continue, par exemple, qui nous disaient que ben, nous, on n'est pas disponible à certains moments, donc on a bonifié là, de cette façon-là. En lien avec l'insécurité alimentaire aussi, là, il y a des ajouts d'activités qui ont été faits. Là, on va les voir plus loin. Les étudiants, certains, là, ben, ils ont besoin de faire le point. Est-ce que finalement, je me sens à ma place dans mon programme? Est-ce que, bon, il y a beaucoup de constats qui se font des fois à la fin de la session, ça devient difficile. Donc, les besoins, c'était vraiment d'être encouragé, de ventiler. J'ai reçu un mauvais résultat, par exemple. Donc, les étudiants avaient besoin de parler à ce moment-là. On a bonifié aussi, on vous parlait de l'insécurité alimentaire, il y a un partenariat avec la Fondation là, qui nous a permis de faire l'événement en examen le ventre plein qui a lieu à la semaine 15, à la semaine d'évaluation, où on sert là, à tous les matins pendant cette semaine-là des déjeuners aux étudiants. Je vais vous montrer des photos dans les prochaines diapos. Donc, ça a permis là, de permettre aux étudiants ben, de combler là, certains besoins de base. À chaque session, on mène une consultation sur Omnivox. On veut savoir est-ce qu'on est connu, êtes-vous satisfait, avez-vous des propositions et tout. Donc, on a une vingtaine de questions environ qui sont posées dans ce sondage-là. Puis, on obtient en majorité au-delà de 3000 réponses. Donc, on a un bon taux de participation. Puis, ça nous permet de savoir que malgré qu'on soit à notre 4e session, on a vu une petite baisse à la question connaissez-vous le BEPA? Donc, ça nous rappelle que, ben, en continu, c'est important qu'on fasse parler de nous, qu'on rappelle notre mandat, qu'est-ce qu'on fait, à quoi on sert, parce que, ben, bon, les étudiants sont ici des fois de courte durée. Un parcours collégial, ça peut être rapide. Donc, c'est ça. Puis, voilà. Donc, les partenaires étudiants, on vous a dit qu'on avait des étudiants qui collaboraient avec nous sur l'heure du dîner. On a aussi des étudiants, dans le fond, qui collaborent, par exemple, à la rentrée, qui vont accueillir avec nous les nouveaux. Ils vont faire la co-animation des ateliers. Ils vont être appelés à faire des témoignages, parler de leur expérience étudiant, faire les tournées d'accueil. Donc, on a toujours des étudiants là, qui collaborent avec nous pour nous garder là, vraiment connectés, alignés avec leurs besoins. On vous présente quelques photos d'activités qu'on a mis en place. Quand on a accueilli notre 1000e étudiante, ben, on a profité de l'occasion pour faire un peu de promo là, dans nos réseaux. Notre 1 an aussi, on l'a célébré là, cette année. On a fait une fête. On a eu encore là une occasion de se faire connaître. On a une activité aussi de zoothérapie là, qu'on a eue où est-ce qu'on avait notre gentil chien Charlie là, qui venait passer des moments dans le bureau. Donc, c'est toutes des occasions de nous faire connaître encore une fois.
On vous a dit que l'accessibilité, pour nous, là, ça faisait partie des mots-clés. Donc, on a des rencontres éclairs à chaque semaine là, pendant une partie de la session où on invite des collègues. Les invitations se font à partir de la consultation là, qui est menée auprès des étudiants, mais nous, on se permet de bonifier aussi avec des secrets bien gardés. Par exemple, là, la conseillère du BIP, qui est peut-être méconnue, la CISEP dont je vous parlais tantôt, qui n'est pas connue par les étudiants. On a un service aussi d'aide au CV. Donc, ça, c'est des choses que les étudiants ne savent pas. Donc, c'est des gens qu'on invite là, pendant l'heure du dîner, une fois par semaine, là, pour venir rencontrer les étudiants. Il y a une visée orientante aussi. Des fois, ça peut permettre là, de donner de l'information sur une trajectoire scolaire. Par exemple. Puis encore des photos ici, là, quand on vous parlait de notre événement là, en examen le ventre plein. On voit ici là, nos sandwichs repas là, qui ont été offerts. Donc, on a donné autour de 500 là, déjeuners pendant cette semaine-là. On a eu là, des files d'attente, même le matin, là, on était attendus. Vous voyez une petite image là, du bureau. Donc, vous voyez que l'espace est assez restreint, là, mais malgré ça, on est quand même, on est bien couru. On est bien fréquenté. Puis, dernièrement, il y a un ajout qui s'est fait. On a fait un concours là, qui s'appelait le billet d'or. Donc, on a caché des billets d'or dans le collège. Puis, le but, c'était, on faisait tirer des cartes cadeaux pour la cafétéria. C'est une initiative d'un étudiant. C'est une proposition qu'un étudiant nous a faite. Puis, on avait justement des cartes cadeaux là, à offrir. Donc, on s'est servi de ce prétexte-là pour faire un tirage. Puis, ils ont bien aimé ça, fouiller un peu partout dans le cégep. Nos projections, on aimerait ça. On est plusieurs. Hein, je pense que dans d'autres établissements, là, il y a le souhait aussi là, d'implanter un service là, un peu comme le nôtre, comme le BEPA. Donc, on commence là, des rencontres là, pour un groupe de discussion pour échanger sur différents enjeux, sur différents thèmes, dans le fond, qui vont nous permettre là, d'améliorer encore une fois nos services. On veut continuer à faire des liens. On veut continuer aussi à s'informer sur le courant des First Year Office, qui est peut-être méconnu ici, mais qui, aux États-Unis, là, est implanté depuis là, une 50aine d'années. Donc, on veut continuer là, à s'informer sur tout ça. Et maintenant, on laisse la parole aux étudiants parce qu'ils font partie là, de tout ce qu'on fait. Donc, on a une courte vidéo là, de 5 minutes là, où on a des témoignages d'étudiants qui parlent de ce que c'est pour eux le BEPA. Alors, je te demanderais, Mélanie, d'arrêter ton partage. Quelle belle présentation. Mon Dieu, c'est intéressant. Alors, j'active mon partage. Allô, moi je suis une étudiante au Collège Antique, je m'appelle Maggie Terrien, je suis en sciences humaines, profil psychologie. Moi, le BEPA, je l'ai découvert vraiment à tout hasard parce que moi, je viens de la région de Jonquière. J'ai étudié donc au cégep pendant une session avant de venir à UNSIC, qui est quand même une bonne différence de grandeur. Puis finalement, je passais mes midis dans les escaliers, j'étais très isolée parce que je connaissais personne. C'est difficile de se faire des amis quand c'est une aussi grande place. En passant dans le corridor, j'ai vu le bureau des premières années. J'ai essayé, je me suis dit j'allais rentrer. Je suis rentrée, j'ai fait ma petite place, puis finalement, ça m'a aidé à beaucoup briser mon isolement. La solitude, c'est plus quelque chose qui fait partie de ma vie au cégep. Je me suis fait des nouvelles amitiés. Socialiser, ça a été plus facile parce que c'est beaucoup de gens qui vivent des situations similaires parce qu'ils sont en première année comme moi. Donc pour ça, je remercie beaucoup le BEPA de m'avoir aidée. Bonjour, je m'appelle Johanna Smaranda Semaka. J'étudie en sciences humaines de profil psychologie et intervention sociale. J'ai découvert le BEPA en fait grâce à une de mes amies qui m'a emmenée après notre cours d'anthropologie un mercredi. Et depuis ce temps-là, je viens au BEPA pratiquement tous les jours. C'est un lieu vraiment sécuritaire, sécurisant aussi où on peut parler de n'importe quoi avec n'importe qui est là. C'est aussi un lieu où j'ai appris à connaître des personnes qui sont devenus de très bons amis à moi maintenant. On peut vraiment parler de n'importe quoi sans se faire juger. On peut parler d'identité sexuelle, on peut parler de peine d'amour, on peut pleurer sans se faire juger, on va se faire consoler. On ne va jamais se faire juger. Donc, le BEPA, c'est vraiment un lieu pour apprendre à connaître de nouvelles personnes et vraiment juste se sentir bien au cégep.
Bonjour à tous, je m'appelle Ulrich Njomo, j'étudie au collège Antique en intervention en délinquance. Je rencontre deux fois des gens qui sont dédiés à eux-mêmes, que ce soit à côté des casiers, que ce soit près des gymnases de l'école, ou encore dans la cafétéria tout seul au milieu de plein de personnes, mais qui sont en train de manger tout seul. Je vais comme les amener ici au BEPA pour qu'ils fassent connaissance un peu avec le milieu, les expliquer qu'est-ce qu'on fait ici, les ressources qu'on a. Personnellement, pour moi, qu'est-ce que je viens rechercher au BEPA? Je viens rechercher la sphère familiale parce que, veut ou veut pas, le BEPA, pour moi, c'est comme une famille. Je suis plus poussé à venir me confier à quelqu'un au BEPA qu'à une personne juste comme à l'extérieur ou juste à mon prof. Lorsque je vis des situations difficiles, c'est le BEPA le BEPA que je viens. Puis aussi, je viens pratiquer sur tous mes exercices parce que j'étudie en intervention en délinquance, donc j'ai besoin de fois de comédiens. Donc Marilyn va se porter garante pour pouvoir m'accompagner dans ce processus-là. Salut, je m'appelle Sarah, j'étudie en sciences humaines et je suis dans l'exécutif de la GECA. Moi, une des raisons que je viens au BEPA, c'est que c'est un endroit super accueillant. Les personnes responsables sont super gentilles. Il y a même de la bouffe gratuite. Les principaux liens de la GECA et le BEPA sont de relayer les ateliers de Mélanie et les informations du BEPA sur nos réseaux sociaux. On a aussi fournit des produits sanitaires au BEPA. Bonjour, mon nom c'est Ranky. Je suis une finissante en sciences nature, membre du comité anti-cancouleur et également une étudiante partenaire du BEPA. En tant qu'étudiante partenaire du BEPA, je suis là sur l'heure du dîner pour accueillir les étudiants et leurs pensées et également les petites situations qu'ils peuvent avoir au travers de leur parcours collégial. Je collabore aussi aux ateliers qui met en vigueur les stratégies d'apprentissage et également l'organisation et les prises de notes. Bonjour, mon nom c'est Ali Eldin Sokari et je suis un étudiant en cinéma au collège Antique. La manière dans laquelle j'ai découvert le BEPA, c'est ma copine qui m'a amené ici et depuis ce jour-là, vraiment je viens ici pour vraiment me reposer, me changer les idées. Parce que depuis vraiment le début de la session, je suis prêt avec mes travaux, mes études. Puis vraiment, je trouve que le BEPA, c'est vraiment un bon endroit pour venir un peu évacuer vraiment le stress, tout le stress que tu as. Tu peux venir ici, vraiment, il y a tout le temps des gens, il y a Marilyn puis Mélanie qui sont ici, qui sont là pour vous, qui peuvent vous guider à travers toutes les ressources qu'on a, comme les aides financières, nos psychologues qui sont ici. C'est un peu le carrefour gératoire des ressources pour les étudiants. Puis vraiment, ouais, voilà, venez nous voir au collège, on mord pas. Venez nous voir, venez nous parler, on est là pour vous. Puis ouais, voilà. Bonjour, je m'appelle Marilyn, je travaille au bureau des étudiants de première année avec ma collègue qui est Mélanie Rouleau, de profession orthopédagogue, et moi, je suis éducatrice spécialisée. Vous venez de voir le vrai visage du BEPA à travers les yeux de nos étudiants. On vous remercie beaucoup. Bravo. Alors, je vous redonne la parole, Mélanie, Lynn et Marilyn. Ben, on est rendu à la période de questions. Donc, nous, ce qu'on vient de faire, dans le fond, c'est vous partager notre expérience là, de nos 2 années, nos 2 années là, où on a mis en place là, cette belle ressource-là. Donc, c'est ça, il y a une structure de base, il y a des mots-clés, des valeurs, mais après ça, la façon dont un établissement pourrait déployer le sien, ça pourrait être complètement différent. On pense qu'il y a une certaine base, dans le fond, là, qui est importante à respecter, mais sinon, je pense que cette structure-là peut prendre plusieurs formes. Donc, on est très contente de vous en parler parce que, c'est un projet là, duquel on est très fiers. Il y a déjà 3 questions qui ont été posées. Tout d'abord, toutes mes félicitations encore une fois pour votre très beau projet et pour votre présentation aussi. C'est très apprécié, très intéressant. Il y a 2 questions qui viennent de Patrick Bertrand. Tout d'abord, qui nous dit « Beau travail ».
il demande, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le processus de sélection, rémunération, conditions de travail du personnel étudiant? Bien, je vais peut-être prendre la partie gestion, la rémunération, les conditions de travail. Avec les conventions collectives, ben, dès qu'on a des étudiants salariés, faut évaluer le travail qui est fait puis les mettre dans une catégorie. Alors, chez nous, ils sont embauchés à titre d'agent de classe 2 et la rémunération là, s'inscrit dans l'évaluation du dossier par les ressources humaines. Si jamais il y avait des gens qui souhaitaient là, obtenir chez nous, on appelle ça des profils d'emploi, c'est un peu les tâches des gens, puis les qualités recherchées, on a ça, c'est possible de les partager. Puis par rapport au processus de sélection, je vous dirais qu'il y a plusieurs façons d'être en processus de sélection, mais peut-être je laisserai les filles parce que c'est principalement elles qui choisissent là, les gens avec qui elles vont travailler. D'accord. Est-ce que Mélanie ou Marilyn va apporter des précisions? Marilyn, veux-tu y aller? En fait, nous, les étudiants avec lesquels on travaille comme partenaires, notre premier critère, c'est de s'assurer qu'ils soient en réussite. D'abord et avant tout, c'est un projet pédagogique quand ils fréquentent le collégial. Fait que nous, notre premier critère, c'est ça, qu'ils soient en réussite au niveau de leur étude. Le deuxième critère, bien, on voulait s'assurer d'avoir des profils diversifiés. Que ce ne soit pas juste des étudiants de profil technique. On voulait avoir une belle inclusion par rapport à tout ça, que ce soit des profils pré-universitaires ou certaines techniques. Lynn en a parlé aussi en début. On veut s'assurer de toujours avoir un étudiant de première année pour prendre le pouls avec cet étudiant-là. Puis, on veut une représentation autant garçons que filles, parce que des fois, il y a des étudiants qui viennent poser des questions à certains de nos partenaires en particulier. C'est un peu nos critères. On veut s'assurer aussi qu'ils soient à l'aise à répondre à des questions qui arrivent comme ça sur le fly, qu'ils soient bien dans ce milieu-là, je dirais. Là. Et puis, c'est aussi que ça prend une espèce de... Il faut être capable d'exercer une autorité parce que s'il y a trop d'élèves dans le local, à un moment donné, il faut que nos partenaires soient aussi en mesure de dire, bien, là, il faudrait laisser la place à certains nouveaux étudiants. Tout ça fait qu'il y a un chapeau d'étudiants parce qu'ils connaissent les gens qui fréquentent le bureau, mais il y a aussi un chapeau de, là, je suis au travail, fait que je dois mettre des limites, je dois m'assurer que les gens qui viennent étudier ont un espace sécuritaire, silencieux, tout ça. Fait que c'est un peu ça, là, les critères. On rencontre les élèves. Il y a aussi une partie très logistique qu'il faut que sur l'heure du midi, bien, que leur espace soit libre et dégagé pour pouvoir assumer cette plage-là tout au long de la session. Merci. Ça. Ça fait Merci. plaisir. Merci. Il y a 6 autres questions là, qui sont arrivées. Alors, la deuxième question de Patrick. Effectivement, le bureau des étudiants s'adresse aux étudiants de première année, mais il pose la question, est-ce que vous avez mesuré le nombre d'étudiants de première année versus deuxième, troisième, peut-être, qui vont au BEPA aussi? Est-ce que vous avez identifié des départements, des programmes plus représentés que d'autres dans vos interventions? Ce qu'on a nommé, hein, c'est qu'on ne voulait pas qu'il y ait de frein. On veut être complètement dans l'accessibilité. Donc, on se disait que ça serait vraiment intéressant de savoir là, quels sont les étudiants de première année qui nous fréquentent puis de le départager. Mais en même temps, on se disait que ça pouvait être un frein aussi. Bon, l'étudiant se présente. Nous, quand on comptabilise dans notre fichier, bien, l'étudiant ne le sait pas. Là, on rentre, par exemple, OK, c'est un garçon, il est venu lundi à 11h50, il est venu chercher de l'information sur le formulaire d'incomplet, par exemple. Mais on ne lui demandera pas « Hey, es-tu en première année? » parce qu'on ne veut pas freiner, dans le fond, l'entrée dans le bureau. C'est sûr qu'on les connaît, puis on le sait là, que ça fluctue en même temps. Là. Donc, oui, on a des étudiants de première année qui nous fréquentent. On sait qu'il y a des étudiants de première année qui, pas nécessairement qui nous fréquentent, mais qui vont venir poser une question. Mais on sait aussi qu'on a des étudiants là, un petit peu plus loin là, dans leur formation. Merci, Mélanie. Une question de Dominique Trudel, là, qui est peut-être une suite d'ailleurs à cette question. Est-ce que des deuxièmes années ayant fréquenté le BEPA reviennent ou souhaitent revenir? Ils souhaitent tous revenir. Okay.
Oui, on le vit, là, les étudiants sont venus, puis vous l'avez entendu dans la vidéo aussi, où est-ce qu'on dit, bon, un étudiant, des fois, là, ça se fait graduellement. Il est venu chercher un chocolat, il nous adresse presque pas la parole, là, whoop, il revient un petit peu plus, whoop, il nous adresse la parole, il va venir nous poser une question sans nécessairement rester dans le local. Puis là, bon, peut-être en se sentant un peu plus à l'aise, il va venir s'asseoir au bureau. Puis là, à ce moment-là, c'est là que le noyau se crée, puis les liens d'amitié se créent. Là, ce que ça fait, c'est que des fois, ils vont justement rester ensemble dans le local, mais aussi, ils se sentent assez à l'aise pour dire, hey, venez, on va aller s'asseoir au café, on va aller dans un autre espace. Donc, les liens sont créés. C'est comme si le besoin avait été répondu. Ils ont un groupe, puis là, ben, ils peuvent, après ça, là, aller ailleurs là, pour se rassembler. Merci. Une autre question de Dominique Trudel. Est-ce que vous avez fait des liens entre la fréquentation du BEPA et le taux de persévérance et de réussite? Est-ce que c'est le type de données que vous colligez? Bien, on s'est posé la question, puis on a abordé aussi le sujet là, avec des collègues là, qui ont un peu ce rôle-là là, de faire des statistiques, des études et tout, parce qu'on se questionne, c'est quoi l'effet? C'est quoi l'effet BEPA? Ils nous le disent, ceux qui viennent nous voir nous disent, moi, grâce au BEPA, j'ai connu des gens, je me suis fait un réseau. Est-ce que ces liens-là ont encouragé la persévérance? Sûrement. Est-ce que l'étudiant aurait décroché? Je ne le sais pas. Comment ça se mesure? On aimerait ça le savoir. On le sait, d'après les commentaires, qu'ils sont bien, ils sont satisfaits, on répond à un besoin, mais c'est ça. Il y a plusieurs questions qui pourraient être posées pour aller évaluer là, ce genre d'informations-là. Oui, effectivement, mais ça serait quand même, ça serait peut-être pas nécessairement facile, puis en même temps, on veut pas peut-être pas s'arranger pour que l'étudiant se sente suivi dans tout son cheminement, puis à savoir si ça a eu un impact, bon, etc. C'est un peu complexe, là, je crois, là, effectivement. Si je peux me permettre, parce que ça va rejoindre aussi une question de Jean-Martin, on a un outil de consignation, puis on l'a vu la première année, là, ça allait bien parce qu'on entrait dans l'outil, c'est un outil informatique qui nous permet de documenter quels services les gens viennent chercher. Est-ce qu'on parle d'un garçon, d'une fille? Puis là, on n'est pas du tout dans l'analyse non-binaire des choses, mais pour nous, c'est important de dire ce service-là, est-ce qu'il répond au garçon? Si oui, pourquoi il répond mieux qu'un autre? Puis on l'a vu cette année là, avec l'augmentation de la fréquentation, on a de la difficulté à tenir nos statistiques, juste de rentrer, de dire, il y a quelqu'un qui est venu, son besoin c'était ça, la question c'était ça, à quelle heure il est venu. Fait que juste en une année, là, on est un peu dépassé avec juste l'outil de consignation. Et là, si on entre dans l'analyse, bien entendu, de toute la question de la réussite, de la persévérance, bien, il faudrait en plus documenter le nom de l'étudiant, son numéro d'étudiant. Je ne suis pas certaine qu'on va aller, en tout cas dans ce sens-là, mesurer les choses là, pour avoir le parfait portrait de la situation. Mais c'est sûr qu'on est toujours préoccupé quand même de tenir des statistiques pour dire on est-tu toujours adéquat? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit bouger? Puis pour l'outil, on pourrait faire peut-être des imprimés écrans, Jean-Martin, puis lui transmettre. Là. Il y a peut-être aussi une question de confidentialité aussi, là, enfin, intéressant. Merci, Lynn. Il y a Marilyn, Marilyn, qui demande quelle place prennent des services adaptés dans le BEPA? Référencement, travail d'équipe avec vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre? Ou, Bien, nous, quand le service a été mis en place, là, puis si jamais il y a des gens qui ont besoin d'avoir le document, il est clair que pour nous, le BEPA est complémentaire au service adapté. Alors, un étudiant qui a un plan d'intervention au CED, c'est le CED qui assure le suivi de l'étudiant. Chez nous, il se peut que l'étudiant vienne parce que le conseiller lui a dit de venir puis qu'il a besoin d'avoir des liens de socialisation. Mais notre travail s'arrête là pour les étudiants qui ont un diagnostic. Ensuite de ça, pour le référencement, si un étudiant vient puis que les filles identifient qu'il y aurait besoin d'une évaluation, parce que nous, on a la chance au service adapté chez nous d'avoir des gens qui sont en mesure de faire des évaluations. Là, on parle des étudiants CED, mais on pourrait parler chez nous aussi des services au niveau des étudiants allophones. Alors, les filles vont faire un référencement vers les services du CED qui va prendre en charge là, ce bout-là dans le dossier. Fait que c'est un travail en complément de part et d'autre, qui peut toujours s'améliorer, cela dit, mais c'est un peu comme ça qu'on le voit. Parfait. Merci.
Il y a Sassan qui pose la question, est-ce que vous seriez ouvertes, mesdames, à partager vos pratiques plus en détail avec d'autres cégeps? Si oui, pouvons-nous vous contacter? Merci Ben beaucoup oui. pour ce très beau projet. Avec grand plaisir. On a nos coordonnées là, qui sont là, sur la diapo. N'hésitez pas, ça va nous faire plaisir. Suite à la présentation qu'on a faite au mois de juin dernier, on a été contactés par beaucoup de collèges. Ça nous fait plaisir de prendre le temps d'échanger puis de faire un partage d'informations. Peut-être aussi mentionner, Mélanie et Marilyn ont contacté là, plusieurs intervenants qui font un travail similaire. Des fois, ils ne sont pas installés comme étant un bureau de première année, mais sont en train de mettre en place un groupe d'échange. Fait qu'une fois par session, il y aurait des échanges avec les gens qui travaillent autour de ces enjeux-là pour permettre là, une mutualisation là, des services, des équipes. Et puis nous, tout ce qu'on a disponible, là, on l'envoie facilement à tout le monde, puis ça peut être adapté là, en fonction de leur réalité puis des besoins qu'ils ont là. Il y a d'ailleurs Patrick Bertrand qui commente, mais il y a une dans la question-réponse. Il dit, je tiens à souligner l'excellente collaboration du BEPA avec les départements qui en font la demande. Expérience vécue. Merci. La dernière question, elle vient d'Isabelle Boucher. Considérant que vous ne voulez pas freiner l'accès au BEPA, faites-vous quand même une certaine tenue de dossier pour assurer une continuité dans les interventions et les services? Ou êtes-vous vraiment en intervention ponctuelle et vous référez alors à les services en cas de besoin de suivi? Comment procédez-vous? Marilyn? En fait, l'accompagnement se fait de façon ponctuelle. Il y a des accompagnements qui sont sur plusieurs jours, mais il n'y a pas de tenue de dossier avec les étudiants. Par contre, dans la question, ça marque au niveau du référencement. On fait du référencement, mais on les accompagne aussi vers l'autre porte à laquelle on réfère. Pour nous, ça, c'était une démarche qui était importante, là, qui était mentionné en début de présentation, c'est que c'est grand ici, puis on voulait éviter de perdre certains étudiants face à des découragements. Fait qu'il y a de l'accompagnement physique aussi qui se fait lors des demandes d'étudiants concernant certains services ou des recherches de locaux, des recherches de toilettes non genrées ou toutes sortes de questions. Je ne vais pas répondre à tout ça, mais au niveau de la partie de traces écrites, on n'est pas dans ce type d'intervention-là. Eh bien, mes chers, il est 13h01. Je tiens à vous remercier. Je suis certaine que les participants sont d'accord avec moi. C'était très intéressant. Les gens pourront revoir la capsule vidéo, la partager avec leurs collègues. Et bien sûr, là, je vous demande donc de répondre aux participants. Merci de pouvoir apprécier, de remplir le formulaire d'appréciation. Ça fait toujours plaisir, je pense aussi, aux intervenantes de pouvoir avoir du feedback sur ce qu'elles ont produit. C'était structuré, Mélanie, Lynn et Marilyn, c'était structuré, c'était intéressant et vraiment, toutes mes félicitations. Et je vois que les remerciements là, affluent dans l'espace de discussion. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer, tant les participants que vous, les conférencières, au prochain colloque de l'AQPC. Et je vous remercie énormément pour votre participation. Et j'en profite, étant donné que c'est le dernier webinaire, pour souhaiter de belles vacances à tout le monde aussi. Et au plaisir de se revoir en septembre prochain. Merci beaucoup.